Bonjour les amis, je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous. Ça fait quelques semaines que j'ai été absent, vous le savez peut-être. Je suis à nouveau papa depuis quelques semaines maintenant. Et donc nous sommes très heureux. J'espère de votre côté que tout va bien, que ça se passe bien toujours chez vous. La dernière fois, je vous accueillais chez moi sur mon canapé, dans mon salon, et je suis heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau dans les locaux. À ce sujet, nous avons des bonnes nouvelles. Le pasteur Cyril, tout à l'heure, pourra vous en dire un peu plus, mais nous allons pouvoir bientôt nous réunir. Le pasteur Cyril nous expliquera un petit peu comment cela se passera. Vous savez que nous sommes dans des circonstances un peu particulières, et donc la reprise se fera aussi dans des conditions que nous mettrons en place. Il faudra bien sûr être sérieux et être rigoureux, et nous verrons ça tout à l'heure. Quelques annonces à vous partager. Tout d'abord, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez que nous avons une équipe de prière qui est là, qui est à l'écoute des sujets de prière que vous aurez. Donc n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse prière@cepevry.fr, et quels que soient vos sujets, nous pourrons prier pour vous, nous pourrons intercéder pour les sujets que vous nous partagerez. Et vous savez, Dieu répond, Dieu écoute nos prières, et Dieu nous surprend toujours avec quelle profondeur et quel amour il nous bénit. Les groupes de maison continuent, vous le savez. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous savez, les groupes de maison sont en place depuis maintenant plusieurs semaines. Ça fonctionne très bien, que ce soit par téléphone, que ce soit en audio, en visio. Les groupes de maison sont en place et fonctionnent très bien. Nous avons des échos, les personnes sont bénies, que ce soit pour partager, que ce soit pour se soutenir mutuellement. Aussi, si vous n'êtes pas déjà inscrit, que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse gdm@cepevry.fr. On pourra vous inscrire. Il n'y a pas de limite géographique, il n'y a pas de limite de temps. On pourra s'organiser et on pourra vous inscrire dans un des groupes existants, voire même en créer si le besoin est. Tout de suite, nous allons pouvoir passer un temps de louange. Nous sommes bénis par l'équipe de louange qui a préparé ce temps. N'hésitez pas à prier pour eux. Vous pouvez aussi, bien sûr, prier pour toute l'équipe qui met en place ce temps. Mais je vous invite maintenant à prendre vraiment en considération que nous allons pouvoir louer le Seigneur, nous allons pouvoir le chanter. Donc si vous êtes assis, vous pouvez vous lever. Si vous avez besoin de prendre un petit peu vos aises et vraiment de pouvoir lever les bras, de pouvoir danser, n'hésitez pas, quelque part, vous êtes chez vous. Donc vous sentez-vous libre vraiment de vivre ce moment avec joie. Et nous laissons tout de suite la place à l'équipe. Je vous retrouve juste après le message pour d'autres annonces. Soyez bénis et à tout à l'heure. Bonjour, c'est une joie de vous retrouver encore ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon jeudi férié. Et voilà, on va chanter ensemble, on va louer Dieu et proclamer « Dieu, tu es bon ». Parfois, on a tendance à l'oublier qu'il est bon. Donc ce matin, je t'invite là où tu es à proclamer « Dieu, tu es bon et ta grâce envers moi dure à jamais ». De génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons.
peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonné, ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce.
parce que je peux m'approcher de toi, Seigneur. Et je veux vraiment te dire merci pour ton amour. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie sur la croix pour moi, pour que je sois sauvée et que j'ai accès à cet amour. Je te loue, Seigneur, je te bénis, mon Père. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Bonjour les amis, bonjour chers frères et sœurs. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui en ce moment assez particulier pour partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant d'aller beaucoup plus loin dans la parole, vous avez certainement regardé l'actualité et comme le disait le pasteur Georges Michel dimanche dernier, ça fait quelque temps déjà qu'on réfléchit ensemble pour la réouverture de nos lieux de culte et nous nous réjouissons de pouvoir le faire pour le culte de Pentecôte. On pensait le faire beaucoup plus tard, mais puisqu'on a la possibilité de le faire, on veut le prendre ce temps-là pour pouvoir bénir Dieu. Ça va faire plus de 2 mois, bientôt 3 mois qu'on n'a pas eu un moment ensemble. On se retrouve au travers de la technologie et on bénit Dieu pour cela, on bénit Dieu pour tous ceux qui servent et qui sont ici présents aujourd'hui, qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, on va être reconnaissant de ce que Dieu fait au travers de cela. Mais à partir de dimanche prochain, ce qu'on veut faire, c'est rouvrir l'Église, principalement uniquement pour le culte sans école du dimanche, parce qu'on n'aurait pas tout ce qui est nécessaire pour appliquer ces différentes mesures plutôt de sécurité et sanitaire. Donc d'ouvrir le culte, bien sûr en respectant toutes les normes de sécurité, à savoir la distanciation sociale, le port du masque obligatoire, puisque c'est mentionné dans le décret du ministre. Et donc, du coup, c'est dans ce contexte-là qu'on va rouvrir l'Église. Bien sûr, avec les distanciations, on sera contraint, comme le pasteur Georges le disait déjà, de faire 2 cultes. Et bien, de faire un premier culte à 9h, de 9h à 10h30, et puis de garder 1 heure pour pouvoir gérer ce qui arrive et ce qui repartent, pour recommencer le second culte de 11h30 à 13h. Donc, ce sera les cultes d'1h30, avec les enfants aussi qui seraient installés, et on essaiera de communiquer au travers de tout cela. Dans la semaine, certainement entre mardi ou mercredi, on vous enverra un mail avec tous les détails où il faudra s'inscrire parce qu'il faut qu'on s'organise mieux pour ces rendez-vous et pour ce moment-là. En tout cas, c'est quelque chose d'inédit et on va y aller de manière progressive, mais surtout, on va y aller avec la grâce de Dieu et avec la sagesse de Dieu. On va mettre en place toutes les mesures qui sont nécessaires, notamment pour prendre soin. Bien sûr, on communiquera avec vous, il y aura des moyens beaucoup plus pratiques pour le faire, mais on veut croire que Dieu est encore en train d'agir. On n'avait pas cru qu'on aurait fermé durant ce temps, mais je pense encore à ce texte que je partageais en début d'année, de Dieu qui s'adressait à Josué. Il dit « Fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi tous les jours de la vie. » Et je veux croire que Dieu est avec nous aussi bien quand c'est difficile que quand cela commence à être moins difficile. Et quand on redémarre justement ces cultes, on veut remettre tout entre les mains de Dieu et on veut bénir le Seigneur pour cela. Ce matin, je vais vous inviter à lire avec moi l'Évangile de Jean. Je vais vous parler d'un texte peut-être que vous connaissez, très connu dans les Évangiles. Mais avant, je vous propose de prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Depuis des milliers d'années, Seigneur, elle continue son œuvre. L'Église continue de grandir, vit des saisons, finit des saisons, rentre dans de nouvelles saisons. Et là, nous entrons, Seigneur, dans une nouvelle phase. Après être fermés pendant un certain temps, nous voulons remettre ces instants entre tes mains. Nous voulons remettre ta parole de ce matin. Je prie que tu nous parles, Seigneur Jésus. Ta parole n'est pas comme une parole d'homme. Elle transforme, elle restaure, elle réconcilie, elle guérit, elle propulse et elle accomplit des choses juste extraordinaires. Alors merci pour ces instants, merci pour ce moment et merci par-dessus tout pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Amen. Je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible dans l'Évangile de Jean ou votre téléphone, peu importe ce que vous utilisez. L'Évangile de Jean au chapitre 1, du verset 1 au verset 12. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Au verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le passage que je propose de lire avec vous ce matin est un échange assez particulier de Jésus avec ses disciples. Il se trouve quelques jours, quelques semaines, quelques heures, on pourrait dire, avant son départ, avant son retour vers le Père céleste. Et les disciples ont vécu pendant plusieurs années, principalement environ 3 années avec Jésus. Ils ont eu une vie assez particulière, intense, parce qu'ils ont marché proche de Jésus. Ils ont vu ses miracles, ils ont écouté ses enseignements, ils ont été dans sa proximité et dans une relation particulière avec chacun d'eux. Il a pris soin d'eux, il les a nourris, il les a protégés, il les a conseillés, il les a même coachés, si j'utilise une expression beaucoup plus contemporaine. Ils étaient constamment, jour après jour, avec Jésus. Il les a bâtis, il les a boostés et il les a conduits dans beaucoup de chemins de leur vie. Maintenant, Jésus commençait à dire, je vais m'en aller. Certainement, ils ont commencé à réagir d'une façon ou d'une autre. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à manifester peut-être leur inquiétude et leurs appréhensions au travers de leurs émotions ou de leurs réactions. Et face à cela, Jésus dira au verset 1 de ce chapitre que nous venons de lire, que votre cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Et plus tard, il dira, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. C'est ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Que ce Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je peux vous garantir que qu'on soit jeune chrétien ou pas chrétien du tout, ou que nous soyons nés dans la marmite, un peu comme ce célèbre dessin animé avec Obélix qui est tombé dans la potion magique, mais que vous soyez tombé dans l'église et que vous connaissez Jésus depuis votre tendre enfance, ou que vous ne le connaissiez pas du tout, de comprendre ces paroles de Jésus transforme notre vie, transforme notre existence. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je veux croire que c'est la réponse de Dieu à toute question que chaque être humain se pose aujourd'hui, aussi bien dans ce moment particulier qu'on vit, aussi bien peut-être dans les situations économiques compliquées qui se présentent, ou familiales, ou relationnelles, comme on en parlera. La réponse de Jésus, c'est, lorsque notre cœur veut se troubler, lorsque l'inquiétude apparaît, il nous dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Alors c'est ce que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble ce matin. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire au travers de ce texte? Je voudrais qu'on regarde ces 3 aspects, ces 3 points principaux. Jésus dit premièrement, je suis le chemin. Au verset 5 de ce passage, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, dans cet échange, va faire une affirmation assez particulière. Il dit, vous connaissez où je vais et vous connaissez le chemin. Mais Thomas va lui dire, Seigneur, montre-nous le chemin. Nous ne savons pas où tu vas. Peut-être ça vous est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un et d'avoir l'impression de ne rien comprendre dans la conversation. C'est certainement ce qui est arrivé à notre jeune ami Thomas. Il dit, Seigneur, tu dis que je sais où est-ce que tu vas. Mais en vrai, je ne le sais pas. Dis-nous. Et chaque fois qu'on voit dans les Écritures que
quelqu'un pose une interrogation et pose une question à Jésus, Jésus prend le temps de répondre. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire ce matin. Du moins, je l'espère. Parce que lorsqu'on s'interroge, lorsqu'on pose des questions, ce n'est pas une mauvaise chose de se poser des questions. Au contraire, lorsqu'on les pose, Jésus nous répond et nous parle. Et il dira, je suis le chemin. Et premièrement, Jésus est le chemin vers le Père céleste. Dès la Genèse et depuis la création, on voit que Dieu a créé l'homme pour avoir une relation particulière avec son Dieu. Mais également, dès ce début de la création, on voit qu'il y aura la chute. On voit qu'il y aura la rupture. Le pasteur Georges Michel nous parle souvent de la quadruple rupture avec l'homme, avec Dieu, avec lui-même et avec la nature. Mais mes amis, il y a eu cette rupture qui a fait en sorte que depuis la Genèse, depuis l'éternité, l'être humain essaie de remplacer cette relation avec Dieu par autre chose. Parfois par des besoins matériels, parfois par des besoins spirituels, d'autres personnes par des moyens plutôt spirituels. Il y a tellement de religions par la recherche intérieure, par le développement personnel, par la méditation intérieure, par le culte des ancêtres. Tellement de personnes inventent une multitude de chemins pour se réconcilier avec le Dieu Tout-Puissant. Mais Jésus dira, je suis le chemin vers le Père. Il y a un célèbre pasteur ou apologète, c'est-à-dire ceux qui défendent la foi par rapport à d'autres religions, qui est décédé cette semaine, peut-être vous connaissez, il s'appelle Ravi Zacharias. C'est un homme remarquable qui avait cette approche très scientifique, très pragmatique de présenter l'Évangile. C'est un peu ce qu'on appelle en théologie tout ce qui concerne l'apologétique. Eh bien, cet homme il est décédé, mais il avait une phrase assez intéressante qui disait qu'en principe ou bien en superficie, de manière superficielle, toutes les religions sont les mêmes. Parce que tous prient un Dieu, tous croient à la puissance d'un Dieu, tous ont des cultes, ont des rassemblements, ont des réunions, mais il dit dans le fond et de manière fondamentale, il y a une différence réelle. Et la différence, par exemple, du christianisme, c'est que Jésus dit qu'il est le chemin vers le Père. Il est le chemin pour remplacer le vide qui est en nous et que nous essayons parfois de combler par tellement d'autres choses. Et quand Jésus s'adresse à ses disciples, il dit premièrement, je suis le chemin vers la réconciliation de toute l'humanité avec leur Créateur. Cette chose qui s'est fracturée dès le début de la création. Et tant que nous ne serons pas réconciliés avec Dieu, il y aura un vide, il y aura un manque, il y aura quelque chose qui nous dépasse et qui n'est pas présent dans nos vies. Je ne sais pas si tu es en quête de vérité, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es en quête de spiritualité, si tu es en quête, si tu te poses beaucoup de questions. Peut-être pour certains qui ont un arrière-plan africain ou culturel comme moi, où il y a un culte des ancêtres, où il y a un ensemble de choses où on a besoin d'avoir la protection de nos aïeux ou de tous ces êtres spirituels pour avoir une relation avec Dieu. Mais Jésus nous dit, je suis le chemin. Et à partir de là, il libère une grâce, il libère une bénédiction, il libère une faveur qui transforme notre vie. Et peut-être tu as perdu, tu n'as pas connu réellement de Père. Alors Jésus t'invite aujourd'hui à réaliser qu'il est celui qui te réconcilie avec le véritable Père. Jésus est le chemin vers le Père céleste. Je pense aussi que Jésus est le chemin vers une vie de famille épanouie. Parce que lorsque cette relation avec Dieu est rétablie, il y a un ensemble de bénédictions qui coulent naturellement. Notre famille, notre travail, j'en parlerai. Et je disais depuis le début, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et la femme, cette première unité familiale. Et je voudrais te dire que de la même manière qu'il y a une chute, de la même manière la famille a connu une fragmentation. C'est étonnant de ce que le nombre de livres sur le mariage augmente, les séminaires sur les mariages augmentent, mais les difficultés dans les mariages ne baissent pas. L'humanité s'est détachée du créateur du mariage. L'humanité s'est détachée du fondateur et de l'auteur de toute famille. Pour autant, je voudrais te dire ce matin que Jésus te dit qu'il est le chemin pour une famille réellement épanouie.
Peut-être tu voudrais avoir une famille qui soit belle, qui soit stable, qui soit solide. Je voudrais te dire qu'il n'y a personne d'autre que Jésus qui soit capable de te montrer le véritable chemin, de te montrer la véritable direction pour un épanouissement réel. Plusieurs se séparent, plusieurs sont mariés, mais le vin du mariage a cessé de couler, la lune de miel a cessé, les émotions ne sont pas présentes, les tensions sont réelles, les difficultés sont là, parfois on ne se supporte plus qu'on ne s'aime. Et il y a tellement de techniques et de principes. Peut-être qu'on voudrait dire, il faudrait aller plus en vacances, oui, c'est une bonne chose. Il faudrait prendre plus de temps, oui, c'est une bonne chose. Il faudrait plus prier, c'est une bonne chose. Mais, mes amis, ce que Jésus dit, c'est qu'il est également le chemin pour que ta famille soit épanouie et qu'elle soit réellement joyeuse. Parce qu'il est l'auteur de la famille. Il est l'auteur des relations. Il est l'auteur de toute véritable bénédiction. Et quand Jésus dit qu'il est le chemin, ça ne veut pas dire qu'il faut prier pour être épanoui dans la famille. Moi, j'aime prier. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément lire la Bible, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un certain nombre de choses, ça ne veut pas dire qu'il faut aller plus en vacances, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément servir Dieu beaucoup à l'église ou ne pas le servir du tout. Ça veut dire que c'est en lui qu'on trouve réellement la vie et la nécessité pour être épanoui dans nos familles. Ne plaçons pas les choses en l'envers. Lorsqu'on reçoit ce Jésus, lorsqu'on reçoit cette vie qui nous communique, ensuite découlent tous les éléments nécessaires pour une vie épanouie, pour une famille épanouie avec nos enfants, avec nos beaux-enfants, avec nos beaux-fils, avec nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Jésus est le maître en matière de famille. Alors il dit, je suis le chemin. Quand il dit que je suis le chemin, ça veut dire qu'il nous met sur il nous engage, il nous invite à s'engager sur ce chemin. On aimerait que ce chemin soit large et tellement grand comme une autoroute avec 6 voies, où on peut rouler à 200 km/h sans avoir de risque d'accident, bien sûr. La vitesse est limitée à une vitesse beaucoup plus faible. Mais si c'est un chemin, ça veut dire qu'il y a des autoroutes. Il veut dire qu'il y a des pentes glissantes parfois, et des endroits qui sont risqués. Mais Jésus nous dit que son chemin peut être resserré. Mais il dit tout commence avec lui. Et c'est vraiment l'idée principale que je voudrais vous partager au travers de ce premier point. Jésus est le chemin, ça veut dire que tout vient de lui et le reste suit. Avant de prier, il faut qu'il soit le chemin. Avant de servir, il faut qu'il soit le chemin. Avant de décider d'aller en vacances ou de prendre plus de temps ou pas, il faut qu'il soit le chemin et c'est ce qu'il propose pour chacune de nos vies. Je suis le chemin. N'inversons pas les choses. Peut-être vous me direz c'est compliqué, oui, mais en fait c'est très simple. Tout comme on a donné notre cœur à Jésus, ce que Jésus attend de nous, c'est qu'on reconnaisse que nous empruntons de mauvaises voies, qu'on croit en lui et ensuite qu'on se mette simplement à son écoute et à son service. Je suis le chemin. Parce que j'ai envie d'avoir une famille épanouie. Non pas selon mes modèles à moi, mais selon le modèle de Jésus. Je me rappelle quand j'allais le marier. Aujourd'hui, justement, je fête mes 6 ans de mariage avec mon épouse. Ça fait peut-être 9 ans qu'on se connaît. Et je bénis Dieu pour ces 6 années, mais surtout, je le bénis pour les années qui vont venir. Avec Mélodie, on a l'habitude de rigoler et de dire et de s'imaginer quand on aura 90 ans ou si le Seigneur Jésus ne revient pas avant. Mais je pense encore quand on préparait le mariage. Comme chaque gars qui veut être élégant le jour de son mariage, j'étais à la recherche d'un beau costume de mariage. Bien sûr, rassurez-vous, je ne fais pas partie de ceux qui claquent toutes leurs économies dans le costume, le mariage, même si c'est le jour du mariage. Et donc, j'avais un budget limité, mais j'avais un goût assez particulier. Donc, je voulais avoir un costume précis qui devait bien m'aller, et c'était très compliqué. Parce que soit quand je trouvais exactement ce que je voulais, il fallait rajouter un 0 après, je ne les avais pas. Soit la couleur ne m'allait pas, soit la taille ne me correspondait pas, et je n'avais pas envie de forcément perdre beaucoup plus de kilos en plus avant de rentrer dans ce costume. Et donc, voyez-vous, c'était compliqué. J'ai attendu les soldes, mais les soldes sont passés très vite, parce que non plus, je n'ai pas trouvé mon compte et je n'arrivais pas à être satisfait par rapport à cela. Puis un jour, entre midi et 2, j'étais en train de me balader
simplement près d'un restaurant et j'ai vu une maison qui faisait des costumes pour mariage. J'y suis entré, j'ai regardé et j'ai vu le costume qui m'allait presque bien. Seulement, il fallait faire beaucoup de modifications. Et le vendeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a proposé simplement de me faire un costume sur mesure. Et donc de prendre le tissu que j'avais choisi, de prendre de la coupe que j'avais choisie et de le faire coudre à un tarif qui m'a amené à me poser beaucoup de questions. Est-ce que ce sera vraiment la réalité de ce que je vois sur la photo? Et donc il s'est passé quelque temps, il a pris mes dimensions, il a pris mes mesures et il a pris ses photos. Et ensuite, une fois que ce costume est arrivé, quand je me suis mis dans ce costume, je me sentais élégant et beau. Je me voyais dire le jour de mon mariage, j'ai dit « Waouh !» Il m'allait très bien, il n'était pas exceptionnel, il n'était pas surnaturel. Après, je l'ai utilisé pendant plusieurs années, mais je me sentais bien. Et j'aimais particulièrement ce pantalon. J'ai dû l'abandonner avec beaucoup de peine parce qu'il était dégradé, mais j'aimais ce pantalon. Je pense que je n'ai pas eu de pantalon que j'appréciais aussi bien que celui-là. Parce qu'il m'allait bien. Et de la même manière, parfois, pour notre mariage, il n'y a que Dieu qui soit capable, mes amis, de vous proposer quelque chose qui sera sur mesure. Il n'y a que Dieu qui a créé votre épouse, votre mari, vos enfants, qui soit capable de donner ce qui est exactement en adéquation à ce qui va vous épanouir et à ce qui va vous rendre heureux. C'est la raison pour laquelle je reste convaincu, et ce que Jésus dit est vrai. Il dit, je suis le chemin pour que tu sois réellement épanoui. Parce qu'il est celui qui a tous les éléments nécessaires pour que tu puisses vivre une vie épanouie en Christ. Alors, mes amis, je vous invite à accepter cette réalité de Jésus. Je suis le chemin. Pour nos familles, pour nos amis, pour nos proches, il est celui qui donne la direction. Soyons sensibles à cela et Jésus va nous bénir. Alors, il est pour notre famille, mais il est aussi pour notre travail. Jésus est le chemin aussi bien pour notre travail. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est pas si passionnant le travail. Je regardais cette statistique, il a dit qu'à peine 8% de personnes sont heureux dans leur travail. C'est très faible. Donc si toi tu es heureux dans ton travail, vraiment rends grâce à Dieu. Mais on connaît tous qu'on pense au week-end dès qu'on arrive au boulot lundi lorsqu'on est en train de déjeuner, ou on pense aux vacances à peine sorties des vacances, on pense aux prochaines vacances. Mais de la même manière que Dieu a donné le travail dans nos vies et dans notre vie de tous les jours, de la même manière, Jésus est capable, sur le plan professionnel, mon ami, de te donner un épanouissement réel. L'augmentation de salaire donnera une joie, un certain bonheur, et on prie pour que Dieu t'augmente au nom de Jésus et que tu sois béni, mais ça ne suffira jamais assez. La distance, le temps de trajet ne suffira pas. En plus, on entre certainement dans une crise économique. Moi, je lisais un peu la presse hier. Je lisais que près de 30 magasins ont déposé le bilan. Si vous regardez encore, il y a plusieurs enseignes, aussi bien le secteur de l'automobile est en train de réfléchir comment relancer. Donc, plusieurs personnes sont aujourd'hui inquiètes. Peut-être c'est ton cas. Sur comment est-ce que je vais traverser cette crise avec ma famille, avec mon entreprise, avec mes employés, ou bien comment vais-je traverser cette tempête? Alors, de la même manière, Jésus te dit que ton cœur ne se trouble pas. Je suis le chemin. Parce qu'il est capable, aussi bien dans les situations les plus compliquées, non simplement de t'apporter une solution, mais de te permettre de trouver la joie et l'épanouissement dans le cadre professionnel. Et je veux croire que Jésus veut le faire, peu importe là où on se trouve, Jésus est le chemin, mon ami. Il y a tellement d'autres moyens. Il y a tellement de pression, il y a tellement de situations qui nous accablent, qui nous frappent et qui est autour de nous. Mais Jésus te dit, je suis capable de prendre soin de toi dans ton travail. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Éphésiens et de Colossiens. Il dit, parce que vous êtes réconciliés avec le Père, parce que je suis le chemin du Père, de là, Marie aimée. Vos épouses, comme Christ a aimé l'Église, femmes, soyez soumises à vos maris. Dieu est en train de dire qu'en Jésus, les familles sont bénies. En Jésus, il dit,
Soyez dans de bonnes relations avec votre employeur. C'est dans ce contexte-là que Paul utilise cette expression. De la même manière que vous qui êtes patron, travaillez d'une façon agréable, comme étant en train de servir le Seigneur. C'est en Jésus que tout s'accomplit. Alors, comme je le redisais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que c'est parce que je prie plus, ça ne veut pas dire que c'est parce que je deviens religieux, parce que la religion cherche à atteindre Dieu. Alors que ce que Dieu nous dit, c'est que c'est lui qui vient à nous. Jésus dit, je suis le chemin, mais il est également la vérité, et puis on le verra plus tard, il est la vie. Regardons ensemble ce deuxième point. Jésus dit, je suis le chemin, mais je suis également la vérité. Philippe va poser cette question à Jésus. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Philippe fera une déclaration à Jésus très intéressante. Il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. La réaction de Jésus sera encore beaucoup plus pertinente. Il dit, cela fait longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas? Jésus dit, en fait, Philippe, tu as suivi mes enseignements. Tu as vu des miracles. Tu as même prié pour des gens, ils ont été guéris parce qu'ils faisaient partie des disciples. Tu as chassé des démons en mon nom. Tu as vu des morts revenir à la vie. Et malgré tout, ils ne connaissaient pas Jésus. Tel que Jésus voulait qu'ils le connaissent. C'est pour ça que Jésus va lui dire, mais Philippe, pourquoi peux-tu dire que ça fait longtemps que je te connais? Ça fait longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais toujours pas. En d'autres termes, Jésus pourrait lui dire, tu es venu à l'église, tu as suivi mes enseignements, tu as même servi à l'église, tu as prié pour les gens, ils ont été guéris, tu as vu des morts ressuscités, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais tu as vu des choses juste extraordinaires, et à présent, malgré tout, tu ne me connais pas. Connaître Jésus est bien plus qu'un concept. Connaître Jésus est bien plus qu'une théorie. Connaître Jésus est bien plus qu'une philosophie. C'est une réalité à laquelle il invite chacun d'entre nous. Et c'est ça, la vérité. La vérité, c'est ce qui est vrai, peu importe la circonstance ou la considération. La vérité, c'est ce qui est opposé au mensonge. Nous pourrons philosopher pendant des heures et des heures sur cette question, c'est quoi la vérité? Cependant, Jésus nous dit qu'il est la vérité. Il est ce chemin. Il est cette vérité dont on a tant besoin. Et elle se met complètement en contradiction avec Satan qui est lui le père du mensonge. Et d'ailleurs, il a une spécialité, l'ennemi, c'est qu'il est capable d'introduire une vérité dans un mensonge. Rien n'est plus dangereux que des demi-vérités. Parce qu'elles ont l'air d'être une vérité, alors que pourtant elles sont un mensonge. Jésus dit, écoute, pour tout ce qui est vrai, pour tout ce qui est nécessaire, pour tout ce qui n'est pas du mensonge, tout se trouve en moi, en Jésus. Je me rappelle que pendant longtemps, j'ai vécu dans le mensonge selon lequel c'est nul d'être chrétien. Je disais que non, je ne peux pas me donner à Jésus tel qu'il le dit dans les évangiles ou dans sa parole. Je ne peux pas réellement donner mon cœur, ma vie et aligner ma vie avec Jésus parce que j'étais jeune et j'avais l'impression qu'être chrétien était trop ringard, était trop moyenâgeux, si je peux dire ça, de cette façon. Mais il n'y a rien de plus joyeux, il n'y a rien de plus passionnant, il n'y a rien de plus vivant et de réel que de vivre une relation avec Jésus. Et dans tellement de situations, Satan a tenu captif des personnes parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient, mais surtout, ils ne savaient pas qui était Jésus. Jésus est la vérité. La vérité, c'est l'opposé du mensonge et c'est tout ce qui est vrai en toutes circonstances. Mais la vérité, c'est aussi ce qui remplit et ce qui est rempli de lumière. Ce qui est éblouissant, ce qui est rayonnant, ce qui fait fuir les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Peu importe les interrogations que nous avons et que nous nous posons ici-bas, toute véritable réponse se trouve en lui. Toute autre réponse est limitée et inachevée.
Souhaitez-vous être une femme selon le cœur de Dieu? La réponse se trouve en Jésus. Souhaiterais-tu être un homme selon le cœur de Dieu? La réponse se trouve en Jésus. Il est cette vérité. Lorsque nous exprimons cette vérité, notre vie n'est plus jamais la même. Nous ne sommes plus dans la condamnation, nous ne sommes plus dans le jugement, nous sommes dans l'amour de notre prochain. Parce que Jésus est amour. Mes amis, si on pouvait vivre cette vie de Jésus, si on pouvait réaliser que Christ est réellement cette vérité dont nous avons besoin, nos vies ne seraient plus jamais la même. Ce pays serait à jamais transformé si nous pouvions tous voir en nous résider la vérité de Jésus. La semaine dernière, j'ai lu un livre du pasteur Georges Michel dont le titre est « Le pasteur et le propithèque ». Je ne l'avais jamais lu. Et il était dans ma bibliothèque, j'ai dit « Tiens, je vais le lire ». Et quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit « Waouh ! Pourquoi ça fait tellement de temps que ce livre il est là et que je ne l'ai pas encore lu ?» Je vous le dis, il est excellent. Il aborde cette question importante que plusieurs personnes se posent, en tout cas que lui, il s'est posé durant ce moment particulier mis à part qu'il aura vécu. Et parmi ces questions, il y en a une en particulier qui m'a interpellé. Il y en a toutes les autres qui m'ont interpellé. Si vous voulez en savoir plus, allez lire le livre. Je ne fais pas simplement la pub pour lui, mais je dis que ce serait dommage que vous ne développez pas les clés et les vérités qui se trouvent dans ce livre-là. Et cette question, c'était, suis-je un ami de Dieu? Est-ce que Dieu est mon ami? Je vous laisse regarder les autres. Il se lit facilement. Je l'ai lu en à peine 3 heures. Et ça m'a fait penser à cette parole de Job qui disait, « Seigneur, mon oreille t'a entendu, maintenant mes yeux t'ont vu. Suis-je ami de Dieu? » Lorsqu'on regarde la Bible et toutes les personnes à qui Dieu a dit « Je suis ton ami », on voit qu'avant que Dieu t'appelle son ami, il faut que vous fassiez du chemin ensemble. Abraham a fait du chemin avec Dieu et peut dire que je connais la vérité du Dieu qui pourvoit. Parce que sur le monde Morija, Dieu a pourvu et je peux déclarer avec assurance, avec toute mon énergie et ma conviction que Dieu pourvoit. Moïse a connu la vérité du Dieu qui libère et qui délivre et qui organise également. Parce qu'il est capable de dire avec assurance, parce qu'il a vécu, parce qu'il a connu Dieu dans cette dimension-là, comme un Dieu qui libère et qui délivre. Joseph connaît le Dieu qui élève. Comment est-ce que ce Dieu est capable, en quelques semaines, de vous faire passer de la prison au sommet de décision, à savoir gouverneur de l'Égypte? Il sait ce qu'il dit. Il connaît cette vérité. La femme avec la perte de sang, quand elle rencontre Jésus, connaît le Jésus rempli de compassion et certainement le Jésus qui guérit. Elle n'est pas théologienne, elle ne pourra pas vous donner toutes les explications et tous les éléments qui permettraient de comprendre comment la guérison s'opère, mais elle sait une chose, c'est que Jésus guérit. Mes amis, Jésus est la vérité. Ce n'est pas juste une belle phrase qu'on veut se dire pour se faire du bien, mais c'est une expérience à laquelle Jésus nous invite tous à vivre. Quel est le Jésus que toi, tu connais? Parce que lorsque tu connais ce Jésus, mon ami, ce que tu dis n'est plus juste une parole, c'est un véritable témoignage. Et c'est une réalité à laquelle Dieu nous invite. Vous avez peut-être regardé la presse ou les médias aussi bien chrétiens que non chrétiens. Il y a plusieurs pasteurs durant ce temps de crise sanitaire qui ont vécu des expériences particulières avec Jésus. D'autres disent que j'ai connu la crainte de Dieu. J'ai connu ce que c'est que aimer Dieu. Je me suis senti petit parce que j'ai vu ma vie passer d'un fil à un autre. J'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais connu. Derek Prince, qui est cet enseignant remarquable de la Bible qui ne vit plus, après avoir enseigné pendant des années sur l'Évangile et la Bible et tout ce qu'on peut imaginer, il dira un jour dans un de ses livres, il dit « J'ai prêché pendant longtemps que Dieu est notre Père. J'ai enseigné que Dieu est notre Père, mais maintenant mes yeux ont vu. Je l'ai enseigné sans avoir réellement compris ce que cela voulait dire. Il a connu Jésus, la vérité, comme une lumière.
Mes amis, Jésus voudrait pendant toutes les saisons que nous traversons. Parfois, ce sont les saisons difficiles où nous recevons les lumières les plus éclatantes pour notre vie et pour notre destinée. Mais Jésus voudrait que tu le connaisses réellement. Que tu le dises pas simplement parce que le pasteur te l'a dit, pas simplement parce que tu as entendu parler. Oui, la foi vient de ce que l'on entend et c'est nécessaire que cela se déclenche dans votre vie. Mais le chemin que Jésus voudrait engager avec toi, c'est qu'après l'avoir suivi, que sur ce chemin, parce qu'il est le chemin, que tu l'expérimentes comme étant la vérité, dans une relation particulière, dans un cœur à cœur. C'est une vérité que j'ai saisie avec Jésus. Je ne pourrais pas toujours l'expliquer, mais je sais que c'est ainsi que je le connais. Oh, on a encore tellement de choses à apprendre de notre Seigneur et de notre Dieu, mais il est le Dieu qui est la vérité et qui vient dans chacune de nos vies. Jésus est également la vérité qui libère. Dans Jean 8, verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, le monde est quasiment à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de connaissances et de vérité sur un virus qui nous détruit et qui nous frappe. Bien sûr, avec un peu de recul, avec quelques mois, maintenant il y a quelques signes qui sont beaucoup plus prometteurs, qui sont encourageants et qui permettent de commencer à sortir de ces zones-là. Mais cela est arrivé parce qu'on a appris. Et j'ai saisi encore davantage cette parole qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Lorsque nous connaissons Jésus, nous sommes affranchis, nous sommes libérés à l'instant même. Nous entrons dans une nouvelle saison et quand il dit « Si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libres ». Libres des addictions, libres de nos peurs, libres de nos angoisses, libres de nos crises de sommeil ou de panique. Jésus nous libère et nous délivre, mes amis. Quand Jésus, plein de vérité et de puissance, entre dans une vie, il fait le nettoyage, il détruit tous les mensonges du diable, mais surtout transforme notre vie. Elle n'a plus le même goût. Elle a une saveur différente. Moi, je crois en ce Jésus. Il veut mettre un terme de manière définitive aux oppressions peut-être que tu vis dans ton lit, dans la nuit. Il veut te délivrer de tout esprit impur. Il veut te délivrer de toute mauvaise addiction. Il veut te délivrer de toute chose qui te tient captif, peu importe laquelle. Jésus, qui est la vérité, est un Jésus qui délivre. Alors Jésus dit à ses disciples, et Jésus nous dit ce matin, je suis la vérité. Certainement, je suis ta vérité. Jésus est le chemin, il nous conduit, il est la vérité, et enfin, Jésus est la vie. Au verset 12, Jésus dit, du texte qu'on a lu dans Jean chapitre 14, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Jésus nous dit enfin qu'il est la vie. La vie, c'est ce terme qui est traduit par la vie Zoé, qui est une vie remplie de vitalité, qui est active, qui est vigoureuse, qui est bénie, qui est remplie de sens, de joie et de paix. Cette vie en Christ, elle est pleine, elle est débordante, elle est glorieuse. Il est la vie. Il est le chemin, c'est vrai. Il est la vérité. Il nous révèle des choses et il nous transforme. Mais par-dessus tout, il est la vie. Il est cette force active et pleine de vigueur et de vitalité qu'il nous communique. C'est certainement l'une des raisons pour laquelle moi je suis passionné de servir Jésus. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de servir Jésus, parce que je vois cette vie qui vient de Dieu et qui est gratuite pour chacun. J'aimerais que le maximum reçoive cette vie. Parce que cette vie surpasse les barrières. Cette vie face aux obstacles triomphe. Cette vie face aux difficultés est présente. Cette vie dans la douleur, dans le deuil, dans les pleurs, elle est paisible, elle est consolante. Elle vient du ciel, on ne peut la fabriquer. Mes amis, vous et moi, on ne peut pas fabriquer cette vie. C'est pour ça que le christianisme ne peut pas être quelque chose de faux. Ça peut être faux aux yeux des gens, mais aux yeux de Dieu, c'est vrai. Personne ne peut communiquer la vie céleste qui est éternelle, si ce n'est notre Dieu. Mais ce qui est beau, c'est qu'il fait de nous des participants à ses belles œuvres.
Et je veux croire que cette vie-là, remplie d'obstacles, reste triomphante. Alors, je ne sais pas comment elle est ta vie aujourd'hui. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, parce que Jésus est en train de s'adresser à des disciples, déjà qui ont une expérience avec lui. Il dit, je suis la vie. Mais parfois, nous sommes loin de cette réalité. Nous ne vivons pas cette plénitude, alors que Jésus veut nous conduire à vivre cela. Mes amis, la vie chrétienne ne saurait être une vie sans vie. Au contraire, c'est une vie remplie de vie. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe ce qui se met en travers de nous, Jésus, au travers de sa vie, nous permet de les triompher. Cette semaine, il y avait pas mal de jours fériés, vous l'avez remarqué, et j'ai décidé d'aller aider mon grand frère à faire des travaux chez lui. Je ne suis pas un très grand bricoleur. Néanmoins, quand on me demande de faire quelque chose, je sais m'y appliquer, je sais me dépenser physiquement. Et en plus, il nous invitait à casser du béton. Un béton qu'il a fait, c'était juste très compliqué. Donc, on s'est mis à trois avec en famille. C'est aussi un moment de famille qu'on a pris le temps de profiter, de s'épanouir. Mais j'ai réalisé que casser du béton, ce n'est pas une mince affaire quand même. J'ai fait mon sport de la semaine. Là, je suis tranquille, je suis refait. Mais quand on voit une plante, parfois lorsqu'on se balade, on regarde un peu partout, on voit des plantes qui sont capables de fissurer du béton, ou bien de pousser à partir du béton, de traverser cela. Moi, quand je préparais ce message, je me suis amusé à regarder certaines images. Il y avait un site où il y avait près de 20 images où des plantes grandissent dans des conditions tout à fait surnaturelles. Ça nous est arrivé d'observer du bitume grandir sur du trottoir. Peut-être qu'il était mal fait ou pas, mais il faut quand même réaliser de voir comment cette vie se dégage d'un trottoir. Ou certains arbres creusés jusqu'à près de 20 mètres en profondeur pour trouver des sources pour ses racines, pour alimenter la plante, à cause des conditions climatiques qui sont difficiles. Ou de voir des champignons. J'ai vu des champignons pousser et se développer sur du béton en pleine ville. Ou d'autres plantes qui poussent parmi des pneus. Les plantes réussissent à pousser dans ces contextes-là. Dès qu'on voit une fissure sur un mur, une plante parfois jaillit. Et je me suis dit, waouh, comment est-ce qu'une plante qui paraît fine peut-elle traverser des murs qui sont parfois difficiles, à vous comme à moi, parfois de percer, où il faut un matériel assez particulier? Je me suis dit, il y a une vie dans la plante qui réussit à traverser les obstacles des circonstances. Toutes les plantes ne sont pas pareilles, mais parfois on est étonné de voir comment certains arbres sont violents et on a du mal à les stopper. La vie de Christ est bien supérieure à cette vie-là. La vie que Dieu a mis en nous et qui est en Christ est bien largement au-dessus de cette vie qu'on trouve dans des plantes qui nous dépassent. C'est une vie qui est capable de traverser les saisons difficiles, qui est capable de supporter la persécution, les injures, les critiques, les crises financières, les crises sanitaires. C'est une vie qui est capable de traverser toutes circonstances parce qu'elle vient de Dieu et parce qu'elle vient de Christ. Cette vie est puissante et elle est réelle. Cette vie est capable de ressusciter un mort et de le ramener à la vie. On le voit dans les évangiles, mais la Bible nous dit que lorsque l'heure viendra, comme en un instant, nos corps qui sont charnels seront transformés en un corps glorieux. Oh, qu'il sera glorieux cet instant. J'espère que tu seras au rendez-vous. Moi, j'espère y être. Et dans ce moment, nous pourrons célébrer ensemble la vie rayonnante, joyeuse de Jésus. Cette vie n'est pas juste forte face aux obstacles, face aux difficultés. C'est aussi une vie joyeuse, pleine de vie, pleine de joie, pleine de vigueur et paisible. Alors j'ai envie de te dire, mon ami, réjouis-toi, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et son désir, c'est que tu puisses vivre la plénitude de cette vie. Non pas le résidu, mais la plénitude. Je conclus avec le tout premier verset de ce passage. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce dont nous avons besoin, mes amis, ce n'est pas de nouvelles règles, de nouvelles principes. On en a besoin, c'est vrai, pour pouvoir vivre au quotidien. Mais par-dessus tout, on a besoin de Jésus. Il est le chemin,
la vérité et la vie. Et ce qu'il attend de chacun d'entre nous, ce n'est pas qu'on devienne des religieux qui vont faire un ensemble de rites ou de principes, mais simplement qu'on reconnaisse que parfois nous n'avons pas suivi son chemin, suivi sa vie, suivi sa vérité. Qu'on puisse réaliser que nous sommes éloignés de lui et qu'on puisse simplement le recevoir, mes amis. Vous me dites, c'est si simple que cela. Oui, c'est si simple que cela, aussi bien qu'un enfant maintenant peut le recevoir. De recevoir ce Christ dans nos cœurs et dans notre vie. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Alors que vous ne connaissiez pas le Jésus dont je vous parle ce matin, ou que vous le connaissez depuis des années, Jésus voudrait encore vous communiquer sa vie, sa vérité, et par-dessus tout, son chemin. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peu importe ce que vous vivez, que vous recevez sa vie à cet instant. Et par-dessus tout, que vous soyez délivrés et épanouis en Jésus. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta faveur, pour ta grâce et pour ta présence. Merci pour chaque personne au son de ma voix, Seigneur. Que tu nous donnes à chacun d'expérimenter ces réalités, Seigneur. Peut-être nous sommes comme Philippe, comme Thomas, qui se posent des questions et qui s'interrogent et que nous avons le cœur troublé. Mais Seigneur Jésus, nous voulons proclamer ce que tu dis aujourd'hui. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors Seigneur, transforme-nous, conduis-nous et bénis-nous encore pendant que nous te faisons totalement confiance. Merci pour tout et que ton nom soit glorifié. Amen. Merci les amis, on va encore prendre un moment dans la louange. Soyez bénis et on se retrouve dimanche prochain dans l'église, mais on vous donnera toutes les différentes instructions qu'il faudra pour pouvoir se préparer à ce moment-là. Soyez bénis et à très bientôt. Amazing grace, si douce la voix qui sauve quelqu'un comme moi. J'étais perdue, tu étais là. J'étais aveugle.
un merci au pasteur Cyril pour ce message. J'espère que vous avez été interpellés, que vous avez pu être touchés. Oui, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Donc si vous voulez aller plus loin sur ce chemin-là, si vous voulez connaître Dieu un peu plus, si vous voulez faire ce chemin de foi, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse connaîtredieu@cepevry.fr et on pourra prier pour vous, on pourra vous accompagner sur ce chemin et on sera heureux de vivre ça avec vous. Si vous voulez continuer à donner à l'église, si vous voulez partager votre dîme, n'oubliez pas que vous pouvez vous connecter sur le site de l'église et vous pourrez faire un don par virement. Il y a aussi la possibilité d'envoyer vos chèques à l'adresse postale du CEP Évry. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche. Soyez vraiment bénis. Jésus est vivant et Jésus est là pour vous. Passez un excellent dimanche et à bientôt.